quitter le journalisme puisque le journalisme vous quitte? C'est une enquête assez édifiante que publie en ligne le site Vice France. Une somme de témoignages de journalistes déçus, rincés, exploités, précaires, harcelés. Alors, ils quittent ce métier. C'est une question de santé mentale et physique. Bonjour Justine Rex. Bonjour. C'est vous qui avez mené cette enquête pour Vice France. Sur la méthode, comment avez-vous procédé? Appel à témoignages. Vous êtes partie d'un constat. Vous avez entendu dire des choses, qu'il y avait un problème avec ce métier, c'est ça? Oui, exactement. C'est parti de mon expérience personnelle. À l'époque, j'ai été journaliste pigiste, donc j'ai travaillé dans différents médias. Et j'ai remarqué tout simplement que, quel que soit l'âge de beaucoup de journalistes, j'ai ressenti une profonde lassitude finalement pour le métier et beaucoup de personnes qui souhaitent partir de ce métier qui fait pourtant énormément rêver. Et là, en fait, maintenant, je travaille pour Vice et je me suis dit que forcément, il fallait contacter ces anciens journalistes qui avaient passé le cap d'arrêter, puisqu'il y en a beaucoup qui, malheureusement ou heureusement, restent journalistes. La pêche a été bonne? Oui, j'ai reçu une centaine de messages en quelques jours seulement et ça n'arrête pas. C'est-à-dire que depuis que l'article a été publié, je reçois encore des témoignages de personnes qui sont soulagées d'avoir arrêté, d'autres qui sont frustrées, déçues du métier, qui ne s'attendaient pas à ça. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, c'est toutes les branches et tous les formats en fait, du journalisme qui sont touchés. Oui, voilà, ce sont des journalistes de situations très différentes qui témoignent. Alors, il y a des journalistes en ligne, il y a des chaînes de télé nationales, des radios. Il y a une variété aussi dans l'expérience accumulée, comme vous le disiez, des jeunes ou des moins jeunes. On sent bien qu'à un moment donné, il y a un point de non-retour qui est atteint, au point de changer de métier. Ce point de non-retour, comment il se produit généralement? Il peut même être physique, Oui, tout à fait. Il y a pas mal de burn-out. Moi, j'ai pu contacter énormément de journalistes qui ont fait des burn-out. Alors, il y a plein de raisons qui font qu'on arrête le journalisme. Très souvent, c'est la précarité, mais pas seulement. La précarité, c'est souvent les pigistes qui ne savent pas en fait combien ils vont gagner à la fin du mois. Ça peut être très fluctuant. Oui, sans parler qu'il faut souvent réclamer son dû. Exactement. Ça, c'est fatigant aussi. Ouais. Ça concerne très souvent les journalistes de presse écrite ou de web. C'est-à-dire que en fait, journaliste pigiste de presse écrite, on vend son article, on vend une idée, et puis en fait finalement l'article est publié et on doit courir derrière le média 1 mois, 2 mois, parfois plus pour avoir finalement une petite centaine d'euros. Alors autre raison qui est très problématique, c'est parfois l'absence totale de sens. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on pourrait appeler des OS du journalisme à la chaîne sans aucun sens. C'est ça. Alors ça, c'est énormément de journalistes, presque tous, qui m'ont raconté ça. Le principe, c'est tout simplement la déception du métier. Quand on est journaliste, généralement, c'est quand même un métier où on est rempli de convictions, on veut parler aux gens, on veut prendre un petit peu de temps. Et ce temps, on l'a de moins en moins, en fait. Et beaucoup, en fait, s'avèrent extrêmement déçus, ne trouvent aucun sens au quotidien et finissent tout simplement par arrêter. Parmi les nombreux témoignages que vous avez reçus, Justine Rex, il y a le témoignage de Marion. On va vous appeler Marion. Bonjour. Bonjour. Tout avait pourtant si bien commencé pour vous, Marion. C'était à la sortie de votre école de journalisme de Strasbourg. C'était quasiment un rêve au début, non? Ah oui, alors j'ai eu un début d'expérience absolument merveilleux. J'ai fait, je pense, ce que je voulais faire. J'ai eu cette chance-là, en quelque sorte, de réaliser mon rêve, d'être sur le terrain, au contact, de faire aussi un peu de long. C'était vraiment un début de carrière rêvé, quoi. Vous êtes JRI, journaliste reporter d'images. Donc une première chaîne de télé nationale, vous vous éclatez. Une deuxième chaîne, vous vous éclatez, et puis il n'y a plus de contrat comme souvent, et vous voilà travaillant dans le service vidéo d'un hebdomadaire. Que se passe-t-il? Là, disons que je suis tombée de haut, on peut le dire clairement. Je suis arrivée donc dans un titre, un hebdomadaire qui fait de la vidéo, et moi je me dis si on veut faire du BFM mais qu'on n'en a pas les moyens, ça sert à rien. Et donc là, mon travail consistait à
à faire des vidéos, mais qui étaient déjà tournées par des collègues de l'AFP, et juste c'est assembler en fait des images, mettre une petite ligne de texte et ensuite diffuser sur les réseaux sociaux. Donc c'est des vidéos d'1 minute, 1 minute 30, que voilà vous pouvez voir quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, et c'est des vidéos voilà à destination du grand public évidemment, mais d'actu chaude disons. Mais qui nécessite, selon moi, aucune réflexion journalistique. Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait sans réfléchir, quoi, à la chaîne. Et sans intérêt, pour dire la vérité. Sans intérêt. Ouais. Sans intérêt total. À quel moment vous dites-vous, Marion, là, faut vraiment que je passe à autre chose? Disons que c'était un ensemble de choses qui m'ont traversé à force de faire ça. Je me suis dit, disons que là, je me suis complètement éloignée de ce que je voulais faire. Ça n'a plus aucun sens. Et puis quand je vois qu'il y a en fait beaucoup de personnes qui postulent pour ce genre de poste, et il y a très peu de places, et les places sont chères. Là, je me suis dit, je suis plus du tout sur ce métier. Enfin là, je ne veux plus faire ça. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est déprimant au possible et pour moi, c'est pas du journalisme. Donc, il faut que j'arrête. Et là, j'ai eu un petit déclic. Et une fois en fait qu'on a ce déclic, c'est le retour en arrière. Il est impossible. Une fois qu'on s'est rendu compte de ça, c'est plus possible de faire ce métier, je pense. Et actuellement, vous vous formez au design. Exactement, au design, reconversion. Complètement autre chose. Merci Marion de ce témoignage et puis de bonnes choses pour vous pour la suite. On espère que l'autre métier du design, pour le coup, ne sera pas décevant. Merci, bonne journée. Justine Rex, ce qui est incroyable, c'est le décalage. Marion le disait, il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient avoir ce poste-là, qui n'avaient aucun intérêt. Donc là, beaucoup de choses sont dites quand même. Oui, exactement. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas de travail dans le journalisme, ou du moins pas de travail stable. Marion, ce poste, c'est un poste en CDI. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs années en tant que pigiste, forcément, on aspire à un peu plus. Et par exemple, le poste de Marion, on lui disait qu'on cherchait un journaliste expérimenté. Donc concrètement, il y a eu aussi un décalage entre ce qu'on lui proposait dans les faits et ce qu'elle a fait après, où clairement, c'est juste être technicien et monteur, et ça ne relève pas du tout du journalisme. Justine Rex, on va continuer à parler de votre enquête et peut-être même un peu de votre expérience personnelle comme une sorte d'effet miroir. À tout de suite. L'arc. Il y a Justin qui, bien des dégoûts plus tard en PQR, est devenu boucher. Il y a Lucas, presse régionale aussi, qui se reconvertit dans l'électricité. Ou encore Dominique, ancien rédacteur en chef pour un grand journal télévisé qui n'en peut plus de faire trémer ses troupes et qui est devenu instituteur. Justine Rex, vous aussi, on peut le dire, vous avez frôlé la catastrophe. C'était l'époque où vous cumuliez les emplois précaires. Oui, comme tous les journalistes qui commencent, j'ai été pigiste. Actuellement, je suis en CDD et j'ai énormément travaillé. Donc, généralement, c'est l'un ou l'autre. Soit on n'a pas beaucoup de travail quand on est pigiste, soit on en a peut-être trop. Et des fois, en fait, on n'ose pas trop dire non. On nous dit qu'on n'aura plus de pige, tout simplement, si on ne dit pas non. Donc, de nombreuses fois, en fait, je me suis retrouvée à faire des mois en continu, sans un seul jour de repos. C'était quoi une journée type de cumul de ces emplois précaires ? Alors, ça pouvait être une journée dans un grand JT, donc où je commençais à 8h, je terminais à 22h. Ça, c'est le journalisme typique, mais après, le problème, c'est qu'il faut prendre le train pour aller dans une autre ville et travailler pour un autre média. Donc, finalement, des fois, on se retrouve juste à pas dormir. Et puis, c'est-à-dire, sans ce cumul-là, financièrement, vous ne vous en sortiez pas? Alors, oui. Parce qu'en fait, tout simplement, les journées sont quand même assez mal payées, à part quelques bons médias. Et puis, en fait, on nous fait comprendre que si on ne dit pas oui, en fait, on appellera d'autres personnes. Et honnêtement, j'ai des amis qui ont essayé plutôt de se préserver et en fait qui n'étaient plus appelés tout simplement parce qu'ils disaient trop non. Moi, globalement, c'était vraiment une fatigue émotionnelle et physique. Et là, je me suis remise en question et justement, j'ai aussi pensé à la reconversion parce qu'en fait, tout simplement, je ne voyais personne, je ne voyais plus personne dans ma famille. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est peut-être pas forcément ce que j'espère dans la vie. Et à 25 ans, ça va. À 40, peut-être moins. Vous avez fait un burn-out ? Je suis passée pas loin. Ouais. C'est toujours sur un fil. C'est ça. J'étais dans mon lit à pleurer. Et il fallait quand même aller au travail. Ouais. Comment recommencez-vous à trouver de l'énergie, de la foi ? Comment remontez-vous à cheval ?
Alors moi j'ai de la chance, mon conjoint lui a arrêté le journalisme, donc ça m'a permis de me remettre en question. Sacrifié, d'accord. Ça m'a permis de me remettre en question plus rapidement que par exemple des personnes de mon âge qui eux ne veulent pas déjà arrêter. Donc j'ai pensé à arrêter, j'ai fait quelques entretiens d'embauche qui ne m'ont pas plu parce que le journalisme ça reste quand même un métier que j'aime. Et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Vice, le média pour lequel je travaille actuellement et dans lequel je suis très heureuse parce que j'ai le temps pour travailler et faire des enquêtes. C'est ça qui change la donne ? Je trouve parce que moi, ce que je voulais faire dans le journalisme, principalement, c'était prendre du temps. Je sais qu'on n'a pas autant de temps qu'à une certaine époque. On ne peut pas prendre 3 semaines pour faire un article. Mais j'estime que pour faire quelque chose qui a un petit peu de qualité, on ne peut pas prendre juste 20 minutes. Sauf indiscrétion, votre mari s'est reconverti dans quoi ? Dans la communication, comme énormément de journalisme. Ah ouais, et pourtant c'est vraiment un passage de frontière là, pour le coup. Est-ce qu'on n'est pas en train de généraliser quand même ? Là, il y a probablement un mouvement, une tendance, beaucoup de déceptions. Il existe quand même des journalistes heureux, oui ou non ? Oui, j'ose espérer. Est-ce que j'en connais ? C'est une bonne question. Honnêtement, je pense qu'il y a quelques journalistes heureux. Heureusement, il y a encore quelques postes qui sont chouettes. Moi, la preuve, là, je suis très heureuse dans mon métier. Mais le problème, c'est qu'on est dans une telle course à l'audience que forcément, en fait, les médias demandent aux journalistes de travailler énormément. Et forcément, il y en a certains qui sont extrêmement déçus parce qu'ils s'y attendaient pas. Alors travailler beaucoup quand on est un journaliste, c'est pas normal. Non plus une tare. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans le lot des petites revendications un peu naïves ? Je pense forcément que là c'est forcément dû aux écoles de journalisme qui enseignent le beau journalisme en fait. Donc le journalisme où on prend le temps, un journalisme qui finalement est peut-être un peu daté, où en fait c'est plus du tout le cas et on leur explique pas qu'ils vont travailler le week-end. C'est-à-dire que là je parle régulièrement avec des étudiants qui ne savent pas qu'ils vont travailler le week-end. C'est important quand même de savoir qu'on va travailler pour Noël, oui, le enfin, ils se renseignent quand même. On sait bien que le week-end, il y a des journaux à écrire, il y a des infos à la radio à faire, il y a des sujets télé à monter. Enfin, vous voyez, faut pas être trop naïf non plus. Oui, bien sûr. C'est pas fonctionnaire. Bien sûr. Mais c'est un métier qui est rempli en fait de mythes, tout simplement. Et beaucoup pensent en fait être Tintin ou Élise Lucet et vont pouvoir faire des formidables enquêtes. Heureusement, il y en a, mais l'enquête, c'est très très rare dans le journalisme. Alors là, Justine Rex, on est en train donc de parler de votre enquête pour Vice sur les journalistes qui quittent leur métier. On pourrait aussi parler d'autres enquêtes sur les Ouïghours pour Vice. Oui. Non, mais c'est ça aussi. Il y a des sujets plus ou moins faciles, plus ou moins qui trouvent plus ou moins d'écho. Comment avez-vous travaillé pour ce papier sur Vice concernant les Ouïghours ? En fait, tout simplement, j'ai contacté Raphaël Glucksmann, le député européen, qui lui vraiment est très impliqué dans la cause ouïghour, et il m'a parlé en fait tout simplement de ces trafics d'organes sur les Ouïghours. Ça m'a pris 1 mois, donc voilà, c'est bien la preuve que voilà, on a moins de temps, mais 1 mois c'était génial. Ça vous a pris 1 mois, vous avez passé 1 mois avec Raphaël Glucksmann ? Non, pas avec Raphaël. Non, quand même pas, parce que... mais j'ai pris 1 mois à faire cette enquête, c'est-à-dire à trouver plusieurs témoignages, à contacter et croiser les sources. Pour terminer, Justine, est-ce que vous pensez que ce métier est en danger, qu'il va encore davantage se resserrer, ça veut dire encore davantage exclure pour le coup la diversité ? On en est là actuellement, il y a danger ? Alors, la diversité, je ne dirais pas, parce que de plus en plus, justement, de médias se posent des questions et espèrent s'ouvrir à des personnes tout simplement différentes, qu'elles soient racisées ou de milieux un peu plus, justement, un peu moins aisés. Après, pour ce qui est de l'avenir du journalisme, j'aimerais être positive, mais c'est compliqué dans le sens où régulièrement, on voit justement des licenciements. On l'a vu dernièrement avec l'équipe qui essaye de se sauver. Ça ne va pas s'arranger à la rentrée. Ouais, j'imagine. Donc voilà. Merci beaucoup Justine Rex. Votre enquête est à lire sur Vice France et j'imagine que peut-être vous allez accumuler à nouveau les témoignages. On espère. Merci à vous.